Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Ici votre ami expert des rivières et des étangs, prêt à vous livrer le trésor le plus précieux de la semaine, le pronostic de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la période du 6 au 12 octobre 2025 pour la Belgique. Et croyez-moi, cette semaine nous réserve de belles surprises et peut-être même quelques défis que nous allons relever ensemble. Accrochez-vous, car entre les phases lunaires exceptionnelles et une météo automnale capricieuse, on va apprendre à déjouer les caprices de nos amis à écailles pour faire de chaque sortie un succès mémorable. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre pourquoi ça mordra ou pas, où chercher nos poissons préférés, et surtout, avec quelles astuces et quels appâts les séduire. Cette semaine s'annonce particulière, car nous allons vivre une pleine lune spectaculaire, une super lune, qui, selon les croyances populaires et mon expérience, peut vraiment booster l'activité, surtout des carnassiers. Mais attention, la météo belge a aussi son mot à dire, avec des fluctuations de température et des averses qui pourraient jouer les troubles faits. Pas de panique, on va tout anticiper ensemble. Pronostic par espèces et tactiques, nos cibles de la semaine. L'automne en Belgique, mes amis, c'est la saison bénie des carnassiers. Avec la baisse des températures de l'eau, nos prédateurs se préparent activement pour l'hiver, ce qui signifie qu'ils sont à la recherche de nourriture. Mais ne délaissons pas pour autant les poissons blancs, qui peuvent encore nous offrir de belles sessions. Commençons par nos grands chasseurs, le brochet et le cendre. Octobre est un mois excellent pour ces deux espèces, avec des températures de l'eau qui vont osciller autour de 12-13 degrés Celsius en début de semaine, pour descendre vers 10-11 degrés en fin de période. Dans des rivières comme la Meuse, le métabolisme de ces poissons est stimulé et ils chassent activement. Où les chercher? En début de semaine, avec des températures encore douces, le brochet sera probablement actif en bordure des herbiers restants et dans les zones moins profondes des lacs et des grands canaux. Pensez aux embouchures de ruisseaux ou de petits affluents, là où la nourriture a tendance à s'accumuler. Le cendre, quant à lui, préférera les zones plus profondes, les fosses, les pieds de digue et les structures immergées, comme les éboulis ou les souches d'arbres. Cherchez-le là où il y a du courant modéré, car c'est là qu'il attendra ses proies. Sur quoi les pêcher? Pour le brochet, le spinnerbait et les poissons nageurs de taille moyenne à grande, entre 10 et 15 cm, seront redoutables, surtout les modèles peu plongeants en début de semaine, puis des crankbaits ou des leurres souples plombés pour explorer des couches d'eau plus profondes. N'oubliez pas les couleurs naturelles par temps clair et des coloris plus flashy par temps couvert ou en eau légèrement teintée. Pour le cendre, le leurre souple monté en texan ou sur tête plombée légère, 5 à 15 grammes selon la profondeur et le courant, est un classique indétrônable. Les coloris blancs, chartreuses ou perches sont souvent très efficaces. La pêche à la tirette avec un petit vif ou un poisson mort manié peut aussi faire des merveilles en insistant sur le fond. Poursuivons avec la perche, ce petit carnassier aux rayures si distinctives. Elle est également très active en octobre. Où la chercher? La perche aime les structures. Recherchez-la près des obstacles, comme les pontons, les bancs de moules, les éboulis rocheux ou les fonds encombrés. Les bancs de perche se déplacent souvent en groupe à la recherche de petits alevins. Elles seront présentes aussi bien dans les rivières, les canaux que les lacs. Sur quoi la pêcher? La pêche au leurre est reine pour la perche. Petit leurre souple, 3 à 7 cm, monté en drop shot, petit gig ou micro-cuillère tournante sont excellents. Les leurres de surface peuvent encore fonctionner les après-midi ensoleillés si l'activité en surface est visible. La pêche au verre manié ou au petit vif sous un flotteur est aussi une tactique très productive, surtout quand les poissons sont un peu plus apathiques. Et enfin, nos fidèles amis les poissons blancs.
comme le gardon et la brème. Même si leur activité diminue avec le froid, ils restent une cible de choix pour des pêches fines. Où les chercher? Ils commenceront à se regrouper en bancs, cherchant des zones plus profondes et calmes pour se protéger des courants et du froid. Les zones portuaires, les cales, les bras morts des rivières et les parties plus profondes des canaux seront à privilégier. Sur quoi les pêcher? Le feeder et la pêche au cou restent les techniques les plus efficaces. Utilisez des appâts classiques comme le ver de terreau, le pinky, le fouillis de verre ou le maïs. L'amorçage est essentiel pour les regrouper et les maintenir sur le coup. Optez pour une amorce de fond plus lourde et moins délitante qui va rester sur la zone de pêche. N'oubliez pas une petite astuce. Quelques vers coupés ou du fouillis dans l'amorce peuvent faire la différence. Analyse des conditions. Pourquoi ça mordra ou pas? Pour être un bon pêcheur, il faut être un bon météorologue. Analysons ensemble ce qui nous attend cette semaine. La météo. La semaine du 6 au 12 octobre 2025 en Belgique s'annonce comme une véritable mosaïque météorologique. Nous allons naviguer entre des journées couvertes, des averses légères et des éclaircies passagères. Les températures de l'air vont se montrer assez douces en début de semaine, allant de 11 à 14 degrés Celsius le lundi, puis jusqu'à 16 degrés les mardis et mercredis. Cependant, une légère baisse est attendue en fin de semaine, avec des minimales autour de 8-9 degrés Celsius et des maximales ne dépassant pas les 14 degrés le week-end. L'humidité sera constamment élevée, autour de 80 à 86%, typique de l'automne belge. Les précipitations seront majoritairement légères et intermittentes, mais bien présentes sur plusieurs jours, notamment mercredi, samedi et dimanche. Le vent, élément crucial, sera variable, passant de léger à modéré, avec des rafales possibles par moment. La pression atmosphérique sera également fluctuante. Une pression stable est généralement bonne pour la pêche, mais des baisses rapides, souvent associées aux averses, peuvent rendre les poissons apathiques. Des vents changeants peuvent aussi perturber les poissons, les poussant à se réfugier dans des zones plus abritées. Température de l'eau. Comme nous l'avons vu, la température de l'eau dans nos rivières comme la Meuse oscillera entre environ 12-13 degrés Celsius en début de semaine pour se rapprocher des 10-11 degrés Celsius en fin de période. Ces températures sont idéales pour les carnassiers, qui sont dans une phase de pré-hivernage et cherchent à accumuler des réserves. Ils seront plus opportunistes et leurs proies, les poissons blancs, se montreront plus léthargiques, ce qui facilitera la chasse. Pour les poissons blancs, cette baisse progressive les pousse à se regrouper et à ralentir leur activité. C'est le moment d'adapter sa vitesse de récupération et d'utiliser des présentations plus lentes. La phase lunaire. Et là, mes amis, on a un événement majeur. La semaine débute avec une lune gibbeuse croissante et le mardi 7 octobre, nous aurons une pleine lune, et pas n'importe laquelle, une superlune. Cela signifie que la lune sera très proche de la Terre, paraissant plus grande et plus brillante. Les pêcheurs ont toujours accordé une grande importance aux phases lunaires. La pleine lune est souvent associée à une augmentation de l'activité des poissons, notamment des carnassiers. On dit que la luminosité accrue, même sous l'eau, peut stimuler les chasses nocturnes ou crépusculaires, et les marées, même minimes dans nos eaux intérieures, sont plus fortes, ce qui peut remuer le fond et rendre les proies plus accessibles. Après la pleine lune, la lune sera gibbeuse décroissante pour le reste de la semaine, une phase où l'activité peut rester bonne, mais aura tendance à se calmer légèrement vers le dernier quartier, qui est hors de notre période de pronostic. Mon conseil, soyez particulièrement attentifs autour de la pleine lune, les coups du matin et du soir pourraient être exceptionnels. Activité biologique. Générale. En octobre en Belgique, la nature change de rythme. Les poissons blancs commencent à former des bancs plus importants et se dirigent vers les zones profondes et les obstacles pour trouver refuge. Les carnassiers, en revanche, sont à leur apogée. Le brochet, le sandre et la perche
sont en pleine période d'alimentation intensive. C'est un peu le garde-manger avant l'hiver. La présence de petits poissons fourrage est cruciale. Là où il y a du fourrage, il y a des carnassiers. Des espèces comme l'anguille sont interdites à la pêche en Wallonie, alors concentrons-nous sur ce qui est autorisé et abondant. Les eaux mixtes, rivières, canaux, offrent de belles opportunités, et les lacs aussi. Pronostic jour par jour, votre agenda pêche. Prêt pour le détail, jour après jour, c'est parti. Athos, lundi, 6 octobre. Le temps sera couvert avec des températures douces pour la saison, entre 11 et 14 degrés Celsius. 20% de chance de pluie le jour, 10 la nuit. La lune sera gibbeuse croissante. Pronostic de pêche, bon. La stabilité relative de la pression et les températures clémentes maintiendront une bonne activité, surtout pour les carnassiers. C'est un excellent jour pour traquer le brochet au leurre souple en bordure et le cendre dans les fosses. Mardi 7 octobre. Jour de pleine lune, ce sera aussi une super lune. Le ciel sera couvert avec 12 à 16 degrés Celsius. 20% de chance de pluie le jour avec de légères averses la nuit. Pronostic de pêche, excellent. L'effet superlune combiné à des températures encore élevées devrait booster l'activité des carnassiers. C'est le jour pour tenter le coup de ligne du matin et du soir, avec des gros leurres pour le brochet et le cendre. La perche devrait également être très active. Mercredi, 8 octobre. La pluie légère sera au rendez-vous toute la journée, avec des températures entre 11 et 16 degrés Celsius. La lune sera gibbeuse décroissante. Pronostic de pêche, moyen à capricieux. La pluie constante et la baisse de pression pourraient rendre les poissons plus méfiants. Les carnassiers pourraient être un peu plus apathiques. Privilégiez les techniques lentes, comme le poisson mort manié pour le cendre, et des leurres qui émettent de fortes vibrations pour le brochet. Les poissons blancs pourraient te mordre mieux en pleine journée, si la pluie n'est pas trop forte. Jeudi 9 octobre. Un temps partiellement nuageux est attendu, avec une légère baisse des températures de 8 à 15 degrés Celsius. La lune sera gibbeuse décroissante. Pronostic de pêche, bon. Avec l'amélioration du ciel et une probable stabilisation de la pression, l'activité devrait reprendre. Les carnassiers réagiront bien aux leurres souples. Pensez à pêcher plus profondément, car la baisse de température de l'air commencera à se faire sentir sur l'eau. Vendredi 10 octobre. Le ciel sera majoritairement nuageux avec des températures entre 9 et 16 degrés Celsius. Les chances de pluie sont faibles. La lune sera gibbeuse décroissante. Pronostic de pêche, bon. Une journée relativement stable devrait permettre une bonne pêche. Concentrez-vous sur les zones où le courant est faible et où les poissons blancs se regroupent, car les carnassiers ne seront jamais loin. C'est un bon jour pour la pêche au coup ou au feeder également. Samedi 11 octobre. La pluie légère fera son retour, avec des températures entre 9 et 16 degrés Celsius. La lune sera gibbeuse décroissante. Pronostic de pêche, moyen. Similaire au mercredi, la pluie pourrait calmer le jeu. Adaptez-vous en pêchant sous la pluie, mais avec des approches plus discrètes et des leurres de taille réduite. Cherchez les poissons dans les zones d'abri, comme sous les arbres ou les berges creuses. Dimanche 12 octobre. Encore de la pluie légère, avec des températures entre 8 et 14 degrés Celsius. La lune sera gibbeuse décroissante. Pronostic de pêche, moyen à capricieux. La fin de semaine s'annonce humide et potentiellement moins active. La pression atmosphérique pourrait être en baisse, rendant les poissons plus difficiles à décider. Insistez sur les spots prometteurs et n'hésitez pas à changer de technique si vous ne touchez rien. Les pêches opposées pour la carpe ou au feeder pour la brème
peuvent être une option plus patiente, mais payante. Au revoir et bonne pêche. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter cette semaine de pêche en Belgique. Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique moment au bord de l'eau. N'oubliez jamais, la nature est pleine de surprises et la persévérance est la clé du succès. Alors, ni queue ni tête, ou comme on dit chez nous, bonne chance et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu et surtout, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains pronostics et bien sûr, à activer la petite cloche. Et surtout, racontez-moi en commentaire, qu'avez-vous pêché la semaine dernière? Quels sont vos plans pour ces prochains jours? Avez-vous une petite astuce secrète pour la pêche en octobre? Je suis toujours ravi de lire vos observations et de partager nos passions. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures aquatiques. À la prochaine, les amis.